L'île de Malte, au sud de la Sicile, et ses îles sœurs Gozo et Comino offrent un patrimoine architectural et historique qui couvre plusieurs millénaires. Paradis des plongeurs sur épave, l'île de Gozo offre une palette de sites de plongée exceptionnels. Les autorités maltaises favorisent l'immersion des épaves. Dépolluées, débarrassées de tout ce qui pourrait entraver, gêner ou blesser le plongeur, les bateaux sont ensuite immergés sur des fonds d'une quarantaine de mètres à quelques coups de palme de la côte rocheuse. Nous abordons l'île de Gozo pour réaliser un film documentaire fiction afin de sensibiliser le public sur la fragilité des épaves, sur la nécessité de les protéger, de les conserver afin qu'elles restent les derniers témoins des faits de guerre, des naufrages. Accueillant désormais une faune diversifiée, elles se veulent être des acteurs privilégiés du développement de la vie marine. Mon rôle ici est d'assurer la sécurité de l'équipe de tournage, gestion de la plongée, de la profondeur, de l'orientation, de l'autonomie, des temps de palier, des gaz à respirer. Tâche difficile, responsabilité. Mais au fait, comment cela a-t-il commencé ? Ouais, on est un peu chargé. C'est toute notre vie là-dedans. J'ai mes batteries, mes télécommandes, mes GoPro. J'ai oublié la Kalachnikov, le premier film. Direction Gênes par l'autoroute. Nous emprunterons un ferry qui va nous mener jusqu'au nord de la Sicile, à Palerme. Ensuite, nous traverserons la Sicile en voiture jusqu'au sud, à Pozzallo, où nous emprunterons un nouveau ferry qui nous emmènera sur l'île de Malte. Découvrirons l'île de Gozo, où, comme à Malte, il faut rouler à gauche. Nouvelles habitudes, nouvelles sensations. Puis, nous faisons connaissance de l'habitation dans laquelle nous allons passer 2 semaines. Habitation typique, terrasse, toiture plate, un petit air d'Afrique du Nord. Voilà, et moi je filme Michel qui filme Patrick. Voilà. C'est l'arroseur arrosé ou le caméraman Exactement. qui a filmé. Bon, alors, cet escalier en colimaçon, là, c'est juste un peu chaud.
Voilà, le corps. Voilà, ça. Ouais, il y a très peu de matériel, comme on peut le voir. Voilà. Préparation du caisson vidéo pour les plongées. Matériel très technique, imposant. La remontée. Il faut aussi pouvoir préparer le matériel pour le son, pour les interviews. Dans ce caisson-là, sous-marin. Donc c'est des opérations un peu délicates, qui nécessitent pas mal de concentration. Voilà. Tout ce matériel est sous la responsabilité de Patricia et Philippe, Donc, ok. chefs opérateurs Bon, sous-marins, là, c'est la partie qui vont son filmer pour, les épaves on va mettre et les des évolutions micros, de devant Michel la dans l'eau. caméra pour les interviews. Donc là c'est la partie son. Ça c'est des micros HF. Voilà. Donc on en a 2 paires. Voilà. Et puis on rajoute aussi sur la perche des micros comme ça qui sont faits pour. Hein. Voilà, avec des supports, le casque, des micro-cravates pour mettre sur la partie émetteur. Voilà, et puis il y a la partie récepteur. Et donc pour permettre ça, pour avoir un bon son, on a ce petit instrument là qui s'appelle une mixette. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc on branche sur les côtés, voilà, en prise XLR. Voilà. Et puis on fait tous nos réglages de son avec ça. Le son est branché, tout le son est branché dessus. Voilà, donc ça c'est une petite moumoute. On appelle ça un chien, voilà, pour protéger du vent. Et ici aujourd'hui il y a du vent, on en aura besoin. Voilà. Et puis avec le câble et la perche qui va bien, qui est là. Voilà. Donc ça c'est branché avec ça, avec un support qui est là. Je vais vous montrer. Voilà. Le micro est branché là, dessus, comme ça, fixé sur la perche, avec sa petite moumoute. Et puis là, on peut prendre effectivement un son correct. Voilà. Donc bon, pour la réalisation d'un film, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Le filmeur qui est filmé. Et puis ça, c'est une caméra donc, de documentaire, hein, de cinéma, de documentaire. C'est la première question qu'on s'est posée. Il faut préparer les plongées sur épave avec Marc, le patron du 512 Dive Center sur l'île de Gozo. C'est plus avantageux de parler avec les ministres, hein, je crois. Ouais. Donc, Ça, je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais ça on parle des épaves, etc. d'accord. Et alors, Donc, il nous a parlé des épaves de guerre et tout ça, qu'il y en a beaucoup et tout, vraiment beaucoup. Mais il nous a dit alors qu'elles étaient par rapport à 55 mètres en dessous. Moi j'ai eu below 55. Elles sont en dessous de 55 mètres ou au-dessus de 55? En dessous. Plus profond, c'est ce que j'ai compris. Le lendemain, on retrouve Marc sur le port. On embarque sur le bateau. On navigue vers notre première plongée sur épave. Descendons sur l'épave du P-31 qui repose par 20 mètres de fond. Ce bateau de patrouille allemand a été coulé ici en 2014. Nous descendons pour une plongée de reconnaissance. Elle est là, posée bien droit sur le fond de sable blanc, majestueuse, envoûtante. Puis Michel vient nous rejoindre. Avant ce séjour, j'avais déjà rencontré Michel Knox sur le bateau de Malek du centre de plongée Plongéo de Hyères. Michel est un athlète hors du commun, un champion qui ne s'enferme pas dans les règlements stricts d'une compétition éphémère. Il n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, battre des records ou se comparer aux autres. Il est unique, bercé seulement par le bonheur et les sensations que lui apporte la plongée libre,
profonde sur épave. Découvrir les cales, les coursives en immersion libre, parfois pendant plus de 5 minutes et à des grandes profondeurs, fait partie de son quotidien. Solitaire au fond, Michel n'en est que plus ouvert aux autres lorsqu'il regagne la surface. Énergique, drôle, sa voix qui porte caractérise un athlète généreux qui n'hésite pas à partager son expérience et ses compétences auprès d'autres apnéistes. Ces plongeurs sans bulle, plus sensibles au milieu marin et à la faune qui le compose qu'à des records établis le long d'une ligne éphémère et monotone. Ces plongeurs libres qui n'ont que faire de chiffres inscrits sur une plaquette, mais qui se souviennent des images colorées et uniques des silhouettes majestueuses des épaves qui reposent au fond de la mer. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Il est où? Il est en bas. C'est le poisson. En surface, Michel respire de l'oxygène pur pour favoriser l'élimination de l'azote qu'il a tout de même stocké. Première entrée, dernière sortie. Allez, Marc, il en a Et sans bouteille. Et sans bouteille. Ah oui, hein. On a dormi, on vous attend. Vendredi. Donc c'est bon. Pour le P24. Chérie, t'as montré ton cul. Voilà, le fait de la victoire, voilà, Yeah, impeccable. wonderful. Super. One is got four. On croirait Jesse James au Far West avec C'est ses ça, colts. c'est tu sais. Iron Man. Bon bah. Au mode plongée si tu veux, et on refait la scène où je sors. Ajouter un plan là, c'est apparemment. Non, Non, c'est bon. non, Parce c'est ça. que normalement, Quand je sors là, elle est au fond avec moi, d'accord. Et après, elle vient en plongée. Ok, ça marche. Qu'on était au fond, voilà. Bien qu'on Donc, était allé, ça va. marque le numéro 1, il en manque 7, il en manque le 7 Alors, et 8. le 5, t'es là, Là, ok. ça, il a noté. Le 6, t'es là, Et là, Dedans, t'es Dedans. dedans, ok. Et le 7, Nouvelle plongée, nouvelle sensation, nouvelle responsabilité.
C'est un monde nouveau. Nous prenons le temps de visiter la citadelle de la petite ville de Victoria. Promenade à l'extérieur de la citadelle, vue lointaine sur le bleu de la mer. Quelle vue devaient avoir les chevaliers de Malte depuis ce promontoire? Aujourd'hui, le tourisme a transformé la citadelle. Escaliers de métal, ascenseurs modernes, parking payant, visites payantes. Où sont les vigies d'autrefois? Les remparts sur lesquels des sentinelles armées d'hier surveillaient l'horizon accueillent désormais les touristes nonchalants d'aujourd'hui. Nouvelle plongée dans les cavités rocheuses de l'île. Je pars seul, accompagné seulement de 2 apnéistes. Nous nous immergeons sur une vingtaine de mètres de fond. J'allume les phares de mon caisson photo. Pénombre, roches nues, du bleu qui danse au loin où apparaissent 1 ou 2 étoiles lointaines. Univers fantastique de la mer où les soleils que représentent les phares des plongeurs qui reviennent nous semblent irréels. Roche main gauche, je prends le temps, seul, tenu en éveil par le bruit de mes bulles. Je scrute chaque crevasse, chaque trou, chaque cavité. Puis Michel apparaît, silencieux, libre de tout matériel. Il me fait signe d'avancer plus vite. Il faut rejoindre le Blue Hole. Je remonte jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur. L'air s'épuise. D'autres plongeurs s'affairent autour de moi. Remontée, air libre, des équipements. Plongée sur une nouvelle épave. Mise à l'eau facile, pas de houle. Je me dirige à la palme à l'aplomb de l'épave endormie par 40 mètres de fond. Michel, en 2 apnées, me confirme que le bateau est bien là. Purge du gilet, bruit des bulles. Je descends seul dans le bleu. 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Puis il apparaît, le Caruela. La découverte de la silhouette sombre du navire au cours de la descente est un moment magique pour le plongeur. Ombre fantomatique, elle se découvre petit à petit au fur et à mesure que la profondeur augmente. Puis elle est là, on peut la toucher, faire le lien physique et psychologique entre soi et ce navire, ce bateau, ce sous-marin, cet avion. Par ce contact, nous nous projetons le jour de son naufrage, jour du drame où ce navire, ce bateau, ce sous-marin ou cet avion a quitté le monde des hommes pour rejoindre celui du milieu marin. Nous, plongeurs,
Devenons le trait d'union entre ce passé douloureux et ce moment précis où nous la découvrons, l'explorons. Alors elle nous transmet ses mémoires et fait désormais partie de notre vie, de notre histoire. Chaque immersion nous transporte ainsi dans un voyage, un univers où notre moi intérieur prend toute sa valeur. Nous sommes dans le milieu le plus extraterrestre de la planète Terre. Nous sommes dans la mer. Nous sommes la mer. Nous sommes dans une épave. Nous sommes sa mémoire sensorielle. Nombreuses ont été ces immersions avec cette sensation. Plus de 4200 plongées, dont plus d'une centaine en solitaire depuis ce jour de 1986, où j'ai effectué mon baptême de plongée dans la piscine d'un lycée de Grenoble. Puis le niveau 1, et les premières plongées depuis la plage de Collioure ou Argelès-sur-Mer. Les entraînements s'enchaînent en piscine, en gravière dans le département de l'Ain et les plongées en lac. Lac du Bourget, lac d'Annecy. La passion est là, la plénitude de l'évolution dans le milieu devient vitale. Je continue à poursuivre mes formations. Les eaux de la baie de Saint-Raphaël m'accueillent pour ma préparation au niveau 4. Le lion de mer et sa sirène. Le Cap Dramont. Je veux pouvoir transmettre ma passion, faire connaître cette sensation de pouvoir respirer et évoluer dans la mer, de découvrir pour la première fois un bateau posé au fond. Je ne compte plus les formations que j'ai suivies, de la physique de la plongée à la compréhension de la physiologie du corps humain lorsqu'il désature tout ce gaz en surpression dans l'organisme. La pédagogie, stage de formation, monitorat, encadrement en piscine et en mer, brevet d'État, et enfin en 2002, professionnel, moniteur et instructeur de plongée sur le Var. Je vis de ma passion, j'ai réussi. Les épaves deviennent mon quotidien, elles me subliment. Aujourd'hui, je découvre celle de Malte, chargée d'histoire, pour qu'elles me racontent leur tragédie. Souviens-toi de toutes ces épaves que tu as découvertes, me raconte-t-elle. Souviens-toi de celle de Marseille, le Schawen, le chasseur allemand Messerschmitt que tu as visité, posé sur un fond trop important pour le niveau que tu avais à ce moment-là. Et les autres. Souviens-toi de celle du lagon de Tahiti, de cet avion Catalina éclaboussé de soleil dans sa faible profondeur. Souviens-toi de celle d'Égypte et du détroit de Gubal, le Janis D, de ces rayons de soleil qui dansaient à travers ses coursives, le Tistelgorm, rempli de pièces militaires, de motos BSA et de tant de témoignages de la Seconde Guerre mondiale. Souviens-toi des épaves du convoi allemand, par plus de 60 mètres de fond en Atlantique, au large de la baie d'Arcachon, et aussi celle de Bretagne. Du cargo allemand, transformé en bâtiment de guerre, armé de son canon anti-aérien et de sa soute à obus encore garnie de munitions, à plus de 50 mètres de fond, au large d'une plage de Sardaigne. De celle de Corse, la Pecorella et bien d'autres. De celle d'Ibiza, dont j'ai oublié le nom. Souviens-toi de l'épave au Ré Pastenag aux Maldives, où les raies agitaient leur corps pour réclamer de la nourriture. Souviens-toi de la gigantesque épave du Zenobia, au large du port de l'Anarca à Chypre. Cette épave aux 102 camions qui nous a livré ses secrets pour le tournage d'un documentaire.
Et bien sûr toutes celles de la Bédière que tu as visitées des centaines de fois, le Donator, le Grec, le Marcel, le Ferrando, le Ville-de-Grâce. Le Michel C. Le Cimentier, la barge au Combre, le P51 Mustang. Souviens-toi aussi de l'Arroyo, du Tromblon, du côté du Lavandou, le Chasseur Corsaire, le Spahi, et j'en oublie sûrement. Souviens-toi surtout de cette épave unique, ce compagnon de la Libération qui fait partie de cette grande famille, comme toi, le sous-marin Ruby au large de Cavalère, qui a livré tant de batailles et fut un acteur majeur pour la libération de la France. Et bien d'autres, l'Espingole, le Togo aussi profond, les péniches d'Antéor sur lesquelles tu as plongé avec les premiers recycleurs dragueurs. La liste est très longue, j'en oublie tant. Il a fallu de nombreuses années pour trouver le temps de les découvrir, de les explorer et de les comprendre. Mais avec les années, l'homme devient fragile, il s'essouffle, et l'espoir de les découvrir toutes s'enfuit trop vite. La physiologie du corps dicte son autorité sur les désirs de l'âme du plongeur rêveur. Suivi depuis l'âge de 16 ans pour une hypertension artérielle chronique, traité depuis l'âge de 35 ans pour accompagner le cœur et sa fonction de vie, celui-ci se fatigue et, aidé par les médecins, demande à se ménager. Monsieur Bernard, il est temps d'arrêter. D'accord, c'est noté, mais pas tout de suite. Pas maintenant, comme le dit si bien l'esclave à Maximus dans le film Gladiator. Il me reste encore quelques images à graver dans ma mémoire, quelques épaves à toucher pour qu'elles me transmettent leur histoire, leur énergie. Je m'envolerai le 13 février prochain pour découvrir les épaves de la flotte japonaise du Pacifique coulée en février 1944 dans le lagon de Truk en Micronésie. Puis ce sera à mon tour de me protéger et de protéger ceux que j'aime. Docteur, je vous ai enfin écouté. J'ai compris. J'arrête. Fini la sensation extraordinaire de plonger et de découvrir une épave au fond de la mer. Je vais me tourner désormais vers celles qui sont sur terre. Pourquoi ne pas découvrir les bateaux posés sur le sable du désert de la mer d'Aral? Celles échouées sur les plages de Grèce, d'Irlande ou d'autres pays. Cet avion sur une plage noire d'Islande, ces bombardiers dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ne vous inquiétez pas, elles ont aussi beaucoup de choses à me transmettre et promis, je surveillerai ma fréquence cardiaque.